La guerre et les chevaliers au début du Moyen Âge. Le début du Moyen Âge, s'étendant approximativement du Veuve au Xe siècle, fut une période de transformation profonde en Europe. La chute de l'Empire romain d'Occident en 476 entraîna un morcellement politique considérable, marquant le passage d'un monde centralisé et urbain à des royaumes fragmentés et majoritairement ruraux. Dans ce contexte, la guerre devint un aspect central de la vie politique et sociale, et l'émergence des chevaliers comme classe militaire distincte fut l'une des conséquences les plus durables de cette époque. 1. Contexte sociopolitique et militaire. Après la disparition de l'autorité impériale romaine, les royaumes barbares qui s'installèrent sur le territoire européen, tels que les Francs, les Wisigoths, les Ostrogoths et les Anglo-Saxons, durent se défendre contre des invasions internes et externes, ainsi que contre des révoltes locales. Ces sociétés, encore largement tribales et rurales, n'avaient pas les structures militaires professionnelles de Rome. Les guerres se déroulaient souvent sous forme de raids ou de batailles ponctuelles entre seigneurs rivaux. L'armée au début du Moyen Âge était essentiellement composée d'hommes libres, souvent propriétaires terriens, qui pouvaient fournir une armée en échange de terres ou de privilèges. La notion de service militaire personnel à un seigneur se développa progressivement, jetant les bases du système féodal. La défense des territoires et des villages reposait également sur la construction de fortifications rudimentaires, comme les mottes féodales, qui permettaient de contrôler l'espace et de protéger la population. 2. Les armes et les tactiques. La guerre au début du Moyen Âge était marquée par l'usage d'armes simples mais efficaces. Les guerriers utilisaient principalement l'épée, la lance, l'arc et la hache, souvent complétés par des boucliers et des casques rudimentaires. L'armure était encore limitée, elle se composait de haubers en mailles et de protections de cuir, car l'armure complète en plaques n'apparut qu'au XIIe siècle. Les chevaux jouaient un rôle secondaire au début du Moyen Âge, mais ils étaient déjà valorisés pour la mobilité et la charge. Les tactiques militaires étaient souvent dictées par la topographie et la logistique. Les armées médiévales étaient de petite taille comparées aux forces romaines, et les combats se concentraient sur des points stratégiques, quais de rivières, collines, routes commerciales. Les raids rapides, appelés parfois chevauchés, étaient fréquents pour affaiblir l'ennemi et piller ses ressources. Les sièges étaient longs et coûteux, car la technologie des engins de siège était encore rudimentaire, mais ils devinrent progressivement une part essentielle de la guerre féodale. 3. L'émergence des chevaliers. C'est au début du Xe siècle que l'on commence à voir l'émergence des chevaliers en tant que classe militaire spécialisée. Ces guerriers étaient des hommes libres, souvent issus de la petite noblesse, qui avaient prêté serment de fidélité à un seigneur et recevaient en échange des terres ou un revenu. L'idée de chevalerie allait au-delà de la simple fonction militaire. Elle combinait des notions de loyauté, de courage et de protection des faibles, à des valeurs qui se formaliseront plus tard dans le code chevaleresque du XIIe siècle. Le chevalier se distinguait par sa maîtrise de l'équitation et de la guerre montée. L'introduction de l'étrier et du collier d'épaule, harnais d'équitation, permit une utilisation plus efficace du cheval en combat, transformant les charges de cavalerie en tactique décisive. La lance devint l'arme principale pour la charge, tandis que l'épée servait pour le combat rapproché. Cette mobilité et cette puissance offensive firent des chevaliers un élément redoutable sur le champ de bataille, capable de briser les lignes ennemies. Organisation et hiérarchie militaire. Au début du Moyen Âge, l'organisation militaire reflétait les structures sociales et féodales. Chaque seigneur possédait sa propre force armée composée de vassaux et de mercenaires. Les armées étaient levées ponctuellement pour des campagnes spécifiques ou pour la défense du territoire. La discipline était relative, et le commandement reposait souvent sur la réputation et l'autorité personnelle des chefs. Le service militaire était lié à la propriété foncière. Le seigneur fournissait protection et terre, et le vassal fournissait loyauté et service militaire. Cette relation de réciprocité entre seigneur et chevalier établit la base du système féodal, où l'armée n'était plus seulement une institution centralisée, mais un réseau décentralisé d'alliances personnelles.
L'évolution de cette organisation aboutira à la création de grandes armées féodales capables de participer à des campagnes plus étendues. 5. 5. Les conflits et les batailles emblématiques. Les guerres de cette période incluaient à la fois des affrontements locaux et des invasions plus larges. Les Vikings, par exemple, menèrent des raids dévastateurs sur les côtes européennes à partir de la fin du 8e siècle, s'emparant de villes et de monastères. Les Francs, sous Charlemagne, menèrent des campagnes de conquête contre les Saxons, imposant à la fois la soumission militaire et la conversion religieuse. Ces conflits illustrent la combinaison du rôle militaire et politique des chevaliers et de l'aristocratie émergente. Les batailles étaient souvent brèves mais sanglantes, avec un fort accent sur la loyauté personnelle et le courage individuel. La victoire dépendait autant de la tactique que de la discipline et de la cohésion sociale des combattants. Les chroniques médiévales, telles que celles décrivant les exploits des chevaliers francs, soulignent l'importance de la bravoure et de l'honneur, des valeurs qui deviendront centrales dans la culture militaire médiévale. 6. L'impact culturel et social des chevaliers. Au-delà de leur rôle militaire, les chevaliers influencèrent profondément la société médiévale. Ils devinrent des symboles de pouvoir, de prestige et de culture. Les tournois et les joutes, apparus au XIe et IIe siècle, servaient à la fois de formation militaire et de spectacle social, renforçant les idéaux de bravoure et de loyauté. Les récits épiques, comme ceux du cycle de Charlemagne et des chansons de geste, glorifiaient ces guerriers, contribuant à la construction d'une identité chevaleresque qui perdura jusqu'au Moyen-Âge tardif. La chevalerie joua également un rôle dans la christianisation de la guerre. Les croisades, qui apparaîtront au XVe siècle, illustrent comment le guerrier chevaleresque fut intégré dans une vision religieuse et morale, justifiant la guerre comme service à la foi et protection des chrétiens. Cette fusion du militaire et du spirituel était encore embryonnaire au début du Moyen-Âge, mais elle posait les fondations de la chevalerie religieuse et militaire qui deviendra dominante plus tard. 7. Limites et évolution de la guerre médiévale. Malgré leur puissance croissante, les chevaliers du début du Moyen-Âge avaient des limites. Les campagnes étaient coûteuses, les armées fragmentées et souvent mal équipées. Les fortifications défensives et la logistique restaient des défis majeurs. La guerre restait localisée et saisonnière et la mobilité restait limitée par la rudesse des terrains et le manque d'infrastructures. Cependant, cette période fut celle de l'expérimentation et de l'innovation. L'introduction progressive de la cavalerie lourde, l'essor des structures féodales et l'amélioration des techniques de fortification allaient transformer l'art de la guerre médiévale, jetant les bases de la chevalerie classique des XIIe et Xe siècles. Conclusion, la guerre au début du Moyen-Âge et l'émergence des chevaliers témoignent d'une période charnière de l'histoire européenne, marquée par la transition du monde antique vers des sociétés féodales. La chevalerie, née de la nécessité de protéger les terres et de structurer les forces militaires locales, devint progressivement un symbole central de pouvoir, d'honneur et de culture. Les batailles, les raids et la formation des premières armées féodales illustrent comment la guerre façonna la société médiévale, influençant les relations sociales, politiques et culturelles pour les siècles à venir. L'étude de cette époque révèle que le chevalier n'était pas seulement un combattant, mais un acteur clé dans l'édification de l'Europe médiévale et de ses valeurs.